parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le vin de la colère. Lisons Apocalypse 17, les versets 1, 2 et 15 et Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Quelle est l'étendue de l'influence de Babylone? Apocalypse 17, les versets 1, 2 et 15. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules et des nations et des langues. Apocalypse 18, les versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Ce système ecclésial déchu a une portée internationale, et il influence les peuples du monde entier avec ses tromperies. Satan est enragé que l'évangile soit proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple, et que cet évangile du royaume soit prêché dans la terre habitée tout entière. Version Darby. Alors il emploie toutes les tromperies possibles pour captiver les esprits des habitants de la terre. Apocalypse 14, verset 6, Matthieu 24, verset 14, Apocalypse 17, verset 2. Apocalypse 17, le verset 2 poursuit son explication du mystère de Babylone la Grande en déclarant qu'elle a commis fornication, dans la version Darby, avec les rois de la terre. Qu'est-ce que la fornication? C'est une union illicite. Dans le système ecclésial déchu, c'est le fait de s'unir à l'État. Dans le véritable système ecclésial, l'Église est unie à Jésus-Christ. L'Église déchue se tourne vers les dirigeants politiques de la terre pour obtenir pouvoir et autorité. Elle va vers l'État pour imposer ses décrets. Plutôt que de tirer sa force de Jésus comme son véritable chef, elle cherche du soutien auprès de l'État. Apocalypse 17, le verset 2 poursuit sa description spectaculaire. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa fornication, dans la version Darby. Le symbolisme du pur jus de raisin est employé tout au long du Nouveau Testament pour représenter le sang pur et non souillé de Christ versé pour notre salut à la croix. Matthieu 26 et versets 27 à 29. Dans Luc 22, le verset 20, Jésus dit: cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Quand le pur vin nouveau de l'évangile est corrompu et que les enseignements de la parole de Dieu sont remplacés par des enseignements de dirigeants religieux humains, alors il devient le vin de Babylone. Matthieu 15, verset 9. Remarquez également que Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone. En d'autres termes, aussi corrompu et mauvais que soit le système, sa portée est telle qu'il englobe en tout cas pour un temps les fidèles de Dieu, mon peuple. Apocalypse 18, verset 4. Comme il les appelle. Mais le temps viendra où Dieu les appellera à sortir de ce système corrompu et mauvais, qui est sur le point de s'effondrer à cause de sa nature corrompue et mauvaise. Cette habitation de démons est un repère pour tout oiseau impur et détestable. Apocalypse 18, verset 2, version second 21. Quel rôle ceux qui proclament les messages des 3 anges jouent-ils dans l'appel lancé à mon peuple, le peuple de Dieu, à sortir de Babylone? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.